Salut tout le monde, je vous ai préparé une petite solution vidéo à quelques exercices suggérés dans le cahier. Fait que je vais commencer avec l'exercice 13. Donc je vous montre la solution de ce problème. Donc dans l'exercice 13, qu'est-ce qu'on a? On a une source de courant, une source de tension qui a une tension de 120 volts. Donc là voilà. Ensuite j'ai une ampoule, je vais la dessiner comme ça, puis j'ai une résistance R2. Donc ça, c'est mon circuit électrique. Et on va se mettre l'ampoule en jaune. Youhou. Donc ça, c'est mon circuit électrique. Ce que je sais, c'est que la résistance R1, c'est 144 ohms. Puis bon, il va y avoir trois questions A, B, C. Première question, question A, on dit que la résistance R2, celle qui est ici, on dit que la résistance R2 est égale à 0, puis on veut savoir c'est quoi la puissance de la première ampoule. Donc là, c'est plutôt simple. Si la résistance R2 est nulle, j'ai juste une source de 120 volts connectée à une ampoule. Ça veut dire que dans ce cas-là, la tension aux bornes de l'ampoule va être la même que la tension aux bornes de la source, c'est-à-dire 120 volts. J'ai juste un élément dans mon circuit. Donc voilà. Si je connais R2, si je connais V1 et R1, qui est ici, je vais pouvoir calculer la puissance tout simplement en faisant P1 égale. J'utilise une de mes formules de puissance qui est V1 au carré sur R1. Et ça me donne, c'est 120 volts au carré. N'oubliez pas les parenthèses, les petites parenthèses sont importantes pour montrer que le A la 2 s'applique à la fois aux chiffres 120 et aux unités volts. Si vous écrivez juste 120 volts carré, là on dirait que c'est juste les volts qui sont au carré puis pas le chiffre, donc ça marche pas. Fait qu'il faut pas faire ça, on met comme ça avec les parenthèses. Super. Divisé par la résistance R1 qui était 144 ohms. Et quand on fait le calcul, ça fait 100 watts. C'est bon. Deuxième partie, B. Pour la partie B, on pose la même question. On veut encore savoir c'est quoi la puissance 1. Mais cette fois, la résistance R2 est pas nulle. Cette fois, la résistance R2, c'est 144 ohms. Si je reviens vite sur la partie A, là, il y avait une autre façon de le faire. Si je connais le V1 et que je connais le R1, j'aurais aussi pu calculer le I1 en faisant V1 sur R1. Ça m'aurait donné 120 volts sur 144 ohms. Ça aurait donné un courant électrique de 0,83 périodique ampères. Puis avec le courant électrique I1, c'est le courant électrique qui circule dans la résistance 1, c'est le même qui circule dans la source. J'aurais pu utiliser une formule, mettons P1 égale V1 fois I1, ou P1 égale R1 I1 carré. Tout ça, c'est des options. Ça sert à rien de faire ça parce que j'ai déjà fait le calcul comme ça. C'est juste pour comprendre entièrement le problème. OK. Deuxième problème. Donc, deuxième problème, j'ai une nouvelle résistance, j'ai R2. Donc, est-ce que je peux encore juste utiliser, par exemple, cette même équation-là? Est-ce que je peux juste utiliser I1 égale V1 sur R1? Oui, sauf que la tension V1 sera plus de 120 volts maintenant. Vu que j'ai un circuit en série, la tension de la source, mon 120 volts, il va être distribué dans les deux éléments. Ça veut dire qu'ils n'auront pas 120 volts chacun comme s'ils étaient en parallèle. Ils vont avoir chacun une partie de la tension de la source. Dans ce cas-ci, vu que la résistance R2 c'est 144, pareil que R1, je peux deviner que ça va être 60 volts, que la tension va être également répartie. Mais on va faire le calcul au complet quand même pour entièrement comprendre le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai deux résistances, 144 ohms. Ça veut dire que j'ai une résistance équivalente. En série, c'est tout simplement la somme des deux résistances, R1 plus R2. Il reste 144 ohms plus 144 ohms. Ça fait 288 ohms. Je veux savoir le courant qui est débité par la source, le courant total. On écrit juste IT des fois. Donc le courant total, c'est la tension au bord de la source divisée par la résistance équivalente. C'est important de savoir cette formule-là, c'est juste V égale RI, mais on peut utiliser la source, la résistance équivalente, ça va nous donner le courant qui circule dans la source. Donc ici, ma source, elle a 120 volts, ma résistance équivalente, c'est 288 ohms, puis quand je fais le calcul, ça me donne 0,416 périodique ampères. Donc ça, c'est le courant qui circule dans la source. Mais vu que j'ai un circuit en série ici, le courant qui circule par la source, c'est le même courant qui circule dans tout mon circuit. Ça veut dire que ça, c'est la même chose que I1, c'est la même chose que I2.
Donc, je connais maintenant mon courant I1. Ça veut dire que je vais pouvoir calculer P1 en faisant, par exemple, R1 fois I1 au carré. Ou j'aurais pu utiliser I1 pour calculer V1 en faisant V1 égale R1 I1. J'aurais pu faire 144 ohms fois 0.416 périodique ampère, puis ça m'aurait donné 60 volts. J'aurais pu utiliser ce 60 volts-là dans les autres formules de puissance. Mais je vais utiliser cette formule-là, 144 ohms fois 0.416 périodique ampère au carré. Encore une fois, j'oublie pas les parenthèses. Et grand total, ça me fait une puissance de 25 watts. Et voilà, c'est la réponse à la question. Dernière partie, la partie C. Attends, je me mets en rouge. Donc la partie C, qu'est-ce qu'il faut faire dans la partie C? La partie C, on nous donne la puissance P1. On dit que P1 va être 50 watts, puis on se questionne à savoir ça va être quoi la résistance R2 qui va faire en sorte que P1 va être 50 watts. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la même chose que pour le B, mais dans le fond, je fais un peu les étapes à l'envers. Donc là, je commence par, je connais P1, je connais R1, je vais pouvoir calculer I1. Un coup que j'ai calculé I1, je vais pouvoir l'utiliser pour calculer la résistance équivalente du circuit. Puis quand je vais connaître la résistance équivalente du circuit, je vais pouvoir utiliser cette résistance équivalente-là pour finalement calculer mon R2. Fait que je refais les étapes du problème B, mais à l'envers. Parce que cette fois, c'est comme la réponse que je connais, c'est le P1 que je connais, c'est 50 watts. Donc, c'est parti. J'utilise ma formule pour P1 qui est R1 I1 à la 2. Ça me fait 144. Ah, je vais commencer par isoler. Par isoler mon inconnu. Mon inconnu, c'est I. Ça veut dire que I1, c'est P1. I1 au carré, c'est P1 sur 1. Ça veut dire que I1, c'est racine carrée de P1 sur R1. Quand je mets des chiffres, ça va être P1, je veux que ça soit 50 watts. R1, c'est 144 ohms. Racine carrée de tout ça. Je fais mon calcul, ça me donne un courant I1 de 0.5. Gardez toujours au moins 3 chiffres significatifs, on n'arrondit pas plus que ça. Je peux en garder plus si je veux, mais pas moins que ça. Ça c'est 3 ampères. OK. Donc j'ai le courant I1. Le courant I1 est égal à I2, est égal à I total, parce que dans un circuit en série. Mon courant I total est obtenu en faisant la tension de la source divisée par la résistance équivalente. Je connais mon I total, je connais mon VS, je veux trouver mon R équivalent. R équivalent, c'est VS sur I total. Donc, tension de la source, 120 volts. Intensité totale, 0.589 ampères. Je vais faire ce calcul-là. Ça me fait une résistance équivalente de 203. J'ai 3 chiffres significatifs, ça serait suffisant. Je vais m'en mettre un plus ohm. Donc, c'est ma résistance équivalente. Ma résistance équivalente, c'est quoi? Ma résistance équivalente dans un circuit en série, c'est R1 plus R2. Je connais R équivalent, je connais R1, je cherche R2. Ça veut dire qu'R2, ben, ça va être ma résistance équivalente moins R1. Il me reste juste à mettre les chiffres. 203.6 ohms moins 144 ohms. Et ça me donne 59.6. Ma résistance R2. Donc, et voilà, c'est la réponse à la question. J'espère que ça vous a aidé à bien comprendre le problème.